La semaine dernière, nous avons commencé avec quelque chose de très important que mon épouse va partager avec vous. Nous avons commencé avec le sujet sur le chrétien et la polygamie. Le chrétien et la polygamie. C'est ce que nous avons commencé la semaine dernière. Amen. Et la semaine dernière, si mes notes sont correctes, nous avons défini ce que c'est que la femme. OK? Et nous allons revenir sur cette définition de ce que c'est que, de quelques définitions, les définitions du culte du dimanche. Et ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est que la femme, quand on parle de la femme, ça ne veut pas dire la femme de quelqu'un. OK? Par définition, la femme, c'est un être humain de sexe féminin. OK? Nous avons vu cela. Et ça nous permet de comprendre et de ne pas mélanger les pédales dans la Bible. Donc, quand la Bible parle de la femme, ça veut dire que c'est un être de sexe féminin. Et la Bible nous précise, quand la femme est mariée, la Bible dit que si une femme est mariée, ok, et la Bible nous parle également de l'époux, de l'épouse. Donc à chaque fois quand nous entendons parler de la femme, ne disons pas toujours que oh, c'est la femme de quelqu'un. Ok. Nous avons aussi vu, toujours dans la même définition, ce que c'est que épouser quelqu'un. Ça veut dire que prendre quelqu'un pour conjoint, se marier avec. Donc, si une femme prend un homme pour conjoint, alors c'est quoi? C'est son époux. Si un homme prend une femme pour conjoint, alors c'est quoi? C'est son épouse. Ok? Nous avons vu cela la dernière fois. Nous avons également vu ce que c'est que le concubinage dans la Bible. Et nous avons vu que selon le principe de la jurisprudence spirituelle, Dieu n'a jamais condamné le concubinage. Et que quelqu'un ne doit pas inventer ce qu'il n'y a pas dans la Bible. Ça n'existe nulle part. Que Dieu a condamné quelqu'un parce qu'il avait des concubines. Ça n'existe pas. Et ce qui n'existe pas, nous ne cherchons pas à inventer pour que ça nous arrange. OK? Pour que ça nous arrange. Il n'y en a pas. Et ça n'existe pas. OK? Ça, nous avons vu ça la dernière fois. Et nous avons également, nous n'avons pas encore vu la définition de l'eunuque, mais nous allons revenir sur ce que c'est qu'un eunuque. Et avant d'aller là-bas, le frère Pierre va nous aider. Avant de revenir dessus, nous nous sommes également arrêtés sur la définition de l'adultère. Et nous avons compris tous. Et je pense que j'ai été lent et j'ai été très explicite là-dessus, que à chaque fois que la Bible parle de l'adultère, c'est par rapport à la femme. C'est lorsque la femme est concernée, pas par rapport à l'homme. Et nous avons vu ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les gens qui n'ont pas écouté la dernière fois peuvent aller écouter le dernier message. Donc ce que nous allons voir est comme un rappel, parce que nous avons deux textes de base dans le cadre de cet enseignement. Nous allons retourner avec le frère Pierre dans le livre du prophète Malachie. Malachie chapitre 2, versets 13 à 17. Avec le frère Pierre, Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Et nous allons regarder des versets 13 à 17. Ce n'est qu'un rappel. OK, avec le frère Pierre, avant de continuer. Amen. Malachie chapitre 2, verset 13. Oui. Et voici une seconde chose que vous faites. Et voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. De pleurs et de gémissements. De pleurs et de gémissements. De sorte qu'il ne regarde plus à l'offrande et oui. ne prend plus plaisir à ce qui vient de vos mains. À ce qui vient de vos mains. Et vous dites. Maintenant, et vous dites. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. La Bible dit que parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse.
à laquelle tu es infidèle, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. et la femme de ton alliance. Ok? Personne n'a fait cela Personne n'a fait cela ayant un reste d'esprit. ayant un reste d'esprit. Et pourquoi le seul Abraham Maintenant, la Bible l'a-t-il dit que fait? pourquoi le seul Abraham l'a-t-il fait? Il cherchait une postérité de Dieu. Oui, il cherchait une postérité de Dieu. Prenez donc garde à vos esprits, À votre esprit, oui. à votre esprit, Oui. et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Donc, et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Nous allons revenir là-dessus. Hein. Nous allons, ne vous dérangez pas. Nous allons revenir sur la femme de ta jeunesse. Ça ne sera même pas compliqué. Nous allons revenir dessus. Et qu'est-ce que la suite dit au verset 16? Car je hais la répudiation. Car je hais la répudiation. La répudiation, Oui. dit l'Éternel, Dit l'Éternel. le Dieu d'Israël. Oui. Et celui qui couvre de violence son vêtement, Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. dit l'Éternel des armées. Non, le verset 17 dit que quoi? Prenez donc garde à votre esprit Donc, on est au verset 16. Donc, prenez donc garde à votre esprit. et ne soyez pas infidèles. Oui, oui. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. et vous dites, Et vous dites, en quoi le en fatiguons-nous? quoi le fatiguons-nous? C'est en disant, C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel est bon aux yeux de l'Éternel. et c'est en eux qu'il prend Et plaisir. c'est en eux qu'il prend plaisir. Ou bien, Ou bien, où est le Dieu de la justice? maintenant, nous avons vu ensemble ce que l'Éternel nous dit ici, là, qu'il y a une autre chose que vous faites et qui fait que je ne regarde plus. Et qui fait que je ne regarde plus à vos offrandes. Il y a quelque chose, il y a une autre chose. Maintenant, la personne va dire que, mais quelle est la première chose? Il faut aller lire ta Bible, parce que nous sommes dans Malachie. Donc, s'il dit qu'il y a une deuxième chose, ça veut dire qu'il y a une première chose. Donc, il faut aller regarder. Et comme la première chose n'est pas dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, c'est pour ça que moi, je ne regarde pas la première chose pour le moment. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a autre chose que vous faites. Et vous dites que, mais pourquoi? Mais il dit, attends, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Il dit que l'Éternel a été témoin. Maintenant, nous allons voir. Nous allons voir ensemble. Vous savez pourquoi? J'ai demandé à l'Esprit qui est en moi que pourquoi est-ce qu'il a mis en moi de faire cette série d'enseignements. Dans la réalité, la raison pour laquelle le Seigneur a mis dans mon cœur d'enseigner, c'est pour sauver les mariages. C'est pour sauver en fait les femmes chrétiennes. Parce que beaucoup de femmes chrétiennes font des erreurs à cause de l'ignorance. Et l'Esprit me disait que mon fils, cet enseignement va les aider à s'humilier. Et l'humilité va les aider à préserver leur mariage. Cette humilité-là. Parce qu'il y a des choses, il y a des vérités bibliques, que même en tant que pasteur, quand j'enseigne, ça me fait mal. Je ne veux pas. Vous voyez, la Bible dit que tout est utile, mais tout n'édifie pas. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Que tout est utile, mais tout n'édifie pas. C'est pour cela que j'ai posé la question, mais pourquoi est-ce que je dois en fait revenir sur ça? C'est parce que l'Éternel veut sauver les mariages. Il veut sauver beaucoup de femmes. Et c'est pour cela que ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça va tellement réveiller beaucoup de femmes. C'est vrai, ça va vous faire mal, mais ça va sauver vos âmes. Et ça sera vous les premiers bénéficiaires. Ok? La Bible dit que pourquoi? Il dit parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Maintenant, tonton Pierre, avant d'aller dans la suite de ce que nous allons voir, nous avons parlé tout à l'heure du concubinage. Et nous avons vu ça la dernière fois. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons voir les seules personnes qui ne sont pas autorisées à avoir deux femmes ou avoir une autre femme dans leur vie, selon la Bible. Pas selon ce que quelqu'un croit.
Nous parlons de selon ce qui est écrit. Et le frère Pierre va nous amener dans 1 Timothée chapitre 3. Et nous allons regarder 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. 1 Timothée chapitre 3, le frère Pierre va nous lire des versets 1 à 7. Donc ça, c'est la lettre que Paul envoie à Timothée. Et qu'est-ce que ça commence? Ça commence par quoi, tonton Pierre? Ça commence par quoi? Cette parole est certaine. Maintenant, la Bible dit que cette parole, c'est qu'on va... Paul dit que cette parole, elle est certaine. Je ne sais pas si on se comprend. Paul est en train de dire que ce que je suis en train de dire là, ça n'a rien à voir avec moi. Parce que Paul était un prophète. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas que le prophète Paul. Paul était un prophète. Ok? Paul était tellement puissant que la Bible dit que même son ombre guérissait les gens. Même son ombre. Ok? Donc Paul dit que ce qu'on va voir là, que c'est certain. Maintenant, qu'est-ce qui est certain, tonton? Si quelqu'un aspire à être évêque, donc si quelqu'un aspire à diriger l'église de Jésus, c'est ce que ça veut dire. Si quelqu'un aspire à diriger l'église, n'est-ce pas? Il fait quoi? Il désire une œuvre excellente. C'est une œuvre excellente, oui. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible. Il faut qu'il soit irrépréhensible. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Sobre. Prudent. Rangé. Hospitalier. Capable d'instruire. Mais la Bible dit que si quelqu'un doit diriger une église, si quelqu'un doit être évêque, si quelqu'un doit être le chef d'une église, la Bible précise qu'il doit avoir seulement quoi, tonton Pierre? Une seule femme. Une seule femme. Bon, maintenant, je vous pose maintenant la question. Si la Bible dit de façon explicite que la personne doit être le mari d'une seule femme, est-ce que nous avons vu quelque part qu'un homme ne peut pas avoir plus d'une femme? Ça n'existe pas. Donc ne cherchons pas souvent à inventer ce qui n'existe pas. Quand Dieu veut préciser, il précise. Il dit que si quelqu'un désire être chef de l'église, c'est comme moi, je ne peux pas avoir deux femmes. C'est aussi clair que ça. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir une concubine, je ne peux pas avoir deux femmes, c'est une seule femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je suis le chef. Si quelqu'un désire être évêque, une seule femme. Mais attends, tonton Pierre, tout le monde est le pasteur. Tout le monde est le pasteur. Il y a un seul pasteur, non? Est-ce que tout le monde est le pasteur? Pierre, tu es pasteur? Il y a un seul pasteur. Voilà. Verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 dit? Point à donner au vin. Donc, point à donner au vin. Ni violent. Ni porté au gain déshonnête. Mais doux. Éloigné des querelles. Exemple d'avarice. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, le pasteur Christian c'est un faux pasteur. Il enlève les commentaires sur ses vidéos. Parce qu'il n'est pas que les gens commentent. Attends, quand Dieu m'a appelé, il m'a appelé quand je parle, tu fais le commentaire. Donc quand moi je prêche, toi tu vas faire le commentaire sur ça. C'est pour ça que les commentaires sont désactivés. Sinon, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas une question de commentaire. Ce n'est pas une question de querelle. Je dis quelque chose, tu dis ce que j'ai dit. Je dis quelque chose, oh la Bible n'a pas dit ça. Si je dis quelque chose, si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, ne crois pas. Maman Christelle, c'est compliqué. Vraiment. Donc ça va devenir que j'ai dit quelque chose. Tu dis que ce n'est pas vrai. J'ai dit que... Attends, si tu veux, tu crois. Si tu veux, ne crois pas. Qu'est-ce que le verset 4 dit, tonton? Gouvernant bien sa propre maison. Donc, gouvernant bien sa propre maison. Tenant ses enfants dans la soumission. En toute honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison. Maintenant, la Bible dit que si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, n'est-ce pas? Oui. Comment gouvernera-t-il l'église de Dieu? Donc, comment gouvernera-t-il l'église de Dieu? Qu'il ne soit point nouvellement converti. Voilà, la Bible dit que quoi? Qu'il ne soit pas aussi un nouveau converti. De peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Qu'il ne tombe dans la condamnation du diable. C'est aussi quelque chose, je me rappelle à l'époque,
Lorsque l'homme de Dieu, n'est-ce pas, voulait me confier certaines responsabilités élevées, nous avions eu une réunion et le Saint-Esprit avait attiré notre attention ici parce que j'étais vraiment jeune. Bien que je faisais beaucoup de choses dans l'église, j'étais jeune. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il ne doit pas être un nouveau converti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu viens à Christ, le pasteur Christian peut voir que tu es plein de l'Esprit de Dieu, mais il ne peut pas te donner des responsabilités. Pourquoi? Parce que si on te donne les responsabilités très jeunes dans le corps de Christ, ça risque de faire gonfler ton cœur. Et à la fin, ça va te détruire toi-même. Ok. Maintenant, la Bible a dit clairement que, et ça c'était dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2, que quelqu'un qui doit diriger l'église de Jésus doit être le mari d'une seule femme. Ok? Doit être le mari d'une seule femme. Donc c'est ça, n'est-ce pas, la jurisprudence sur laquelle j'étais en train de vouloir insister. Nous allons revenir sur Matthieu chapitre 19 également maintenant. Et le frère Pierre va lire les versets 9 à 12. Matthieu chapitre 19, avec le frère Pierre. Matthieu chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 9. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Matthieu chapitre 19, verset 9 que mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme. La Bible dit que quiconque répudiera sa femme. Si ce n'est pour cause d'adultère. Maintenant, ça, c'est la jurisprudence que Jésus est venu ajouter. Jésus est venu ajouter cette jurisprudence sur l'adultère. On se comprend? Pourquoi? Parce que la loi dit que si une femme ne trouve pas la faveur d'un homme, l'homme peut lui donner une lettre de divorce et la renvoyer. La loi autorise ça, Moïse. Et Jésus a dit que Moïse a dit cela parce que votre cœur était dur. Ok? Maintenant, je précise encore. Hein. Je ne suis pas en train... Quand on parle de... Je sens que tu parles des chrétiens. Hein. Et quand on parle de la femme, nous allons revenir sur ce qui est la femme. Quand on parle de qui répudie sa femme, on ne parle pas de qui répudie une personne qu'il a épousée. Je vous ai dit que nous devons faire la différence entre une femme, un époux, une épouse. La Bible dit que la femme, si quelqu'un répudie sa femme, Jésus n'a pas compliqué qui est la femme de quelqu'un. Hein? Jésus, nous allons voir qui est. Jésus lui-même qui dit ça. Il a lui-même précisé qui est la femme de quelqu'un. Ok? Maintenant, la Bible dit que Jésus a donc introduit cette jurisprudence. C'est quoi la jurisprudence? Je vous ai expliqué la dernière fois, quand vous avez un problème au tribunal, votre avocat peut s'appuyer sur une décision de la Cour suprême. Dans votre cas, maman lui se connaît. Ça, c'est ça, non? Donc, l'avocat va dire que, monsieur le juge, dans le procès de Louise contre Koskowski, la Cour suprême avait décidé que. Et maintenant, si la personne est en train de t'accuser par rapport à une décision, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Les cours inférieurs ne peuvent pas te condamner par rapport à ça. C'est ça qu'on appelle la jurisprudence. Maintenant, la loi dit qu'un homme peut répudier une femme s'il découvre quelque chose qu'il n'aime pas en elle. Mais Jésus est venu ajouter une jurisprudence en disant que, mais si elle a commis l'adultère, il ne peut. Je ne sais pas si vous voyez. Il est venu ajouter cette jurisprudence-là. Et il a maintenant dit que tu ne peux pas répudier une femme. Tu ne peux pas répudier ta femme. Mais si elle a commis l'adultère, tu peux. Donc c'est ça la jurisprudence. Donc Jésus ne vient pas annuler la loi. Il vient abroger. Il vient amender. Comme aux États-Unis, on parlait de premier amendement, deuxième amendement, quatrième amendement. Je ne sais pas combien d'amendements il y a. Ok? Maintenant, et qu'est-ce qu'il dit? Et en épousera quoi? Et en épousera une autre. Et en épousera une autre. Commet un adultère. Commet un adultère. Vous allez comprendre. Hein? Ce n'est pas compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes. Il y a des femmes. Je ne sais pas. Continuons d'abord. On va comprendre quand ça va arriver là-bas. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée. Maintenant, la Bible dit. La Bible dit qu'une femme avait commis l'adultère, non? Et on l'a amené devant Jésus, non? Et on a dit à Jésus que la loi dit qu'on doit la tuer, non?
Jésus a dit que s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais commis un péché, que la personne soit le premier, non? Maintenant, Jésus, est-ce que Jésus a tué la femme là? Jésus, maintenant pourquoi? Je vous ai expliqué, parce que moi j'avais posé la question à l'esprit, que c'est parce que son mari l'a maltraité. Donc tu ne peux pas, parce que la Bible dit que si quelqu'un répudie sa femme et la femme comme elle a dit, alors tu peux les chasser. Laisse-moi te dire, si tu épouses une femme et tu refuses avec ton mauvais cœur de t'occuper d'elle, laisse-moi te dire, si elle quitte, elle va épouser un homme, laisse-moi te dire, quand elle va mourir, la porte du paradis sera ouverte devant elle comme ça. Attends, donc tu penses que, parce qu'on a dit qu'une femme ne doit pas... Attends, on va même d'abord savoir qui est la femme de quelqu'un. Dieu n'est pas un Dieu de la méchanceté. Hein. Ce n'est pas parce que tu m'as dit que, comme je t'ai épousé, je peux faire de toi ce que je veux. Qui t'a dit, attends, c'est toi qui l'as créé. Donc c'est toi qui l'as créé, quoi. Parce que comme tu l'as épousé là, tu peux faire d'elle ce que tu veux. Tu seras surpris. D'abord, on va même voir qui est la femme de quelqu'un ici. Ce n'est même pas trop compliqué, on va voir. Tonton Pierre, la Bible dit donc que, maintenant, Jésus dit que si quelqu'un répudie sa femme, tonton Pierre, est-ce que Jésus a dit que si quelqu'un répudie une femme, la Bible dit que si quelqu'un répudie sa femme, et nous allons voir qui est sa femme. Ok? Verset 10. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée. Maintenant, celle qui a été répudiée, donc la femme de quelqu'un. La Bible dit que si tu épouses la femme de quelqu'un, alors tu commets un adultère. La femme de quelqu'un. Mais nous allons voir qui est la femme de quelqu'un. Le problème, ce n'est pas seulement de dire que si on a répudié une femme. Attends, qui est cette femme-là qu'on a répudiée? Ok. Verset 10. Ses disciples lui disent. Si telle est la condition de l'homme uni à la femme. Maintenant, si c'est la condition de l'homme uni à la femme, parce que ta femme, tu ne peux pas. Ce n'est pas. Il n'y a pas. La Bible dit que quoi? Que il les a créés, l'homme et la femme. Et que ce que Dieu a uni, personne ne doit séparer. Maintenant, on ne parle pas de la belle-mère. Hein. Parce qu'il y a les gens qui pensent que quand la Bible dit que ce que Dieu a uni, que personne ne doit séparer, ça veut dire que même toi-même la femme, parce que Dieu t'a pris de la côte de l'homme, tu ne peux pas te séparer de lui. Parce que c'est Dieu qui t'a pris de sa côte. Même toi-même l'homme, si c'est ta femme, tu ne peux pas. Attends, comment tu peux te séparer de ton corps? Tu ne peux pas. Parce qu'il y a les gens parfois, quand on dit que c'est que Dieu, let no one cut asunder, le jour du mariage, et il pense seulement à la belle-mère et au beau-frère. Ce n'est pas seulement la belle-mère et le beau-frère, c'est toi-même. Ce que Dieu a uni. Tonton, si telle est la condition de l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. Il ne convient pas de se marier. Et la Bible dit que quoi? Mais il a dit. Tous ne sont pas capables de cela. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ceux-là seulement à qui il a été donné. Et on comprend maintenant que le mariage c'est un don, non? Quand on parle de don, est-ce qu'il y a seulement le don de prophétie? Ça veut dire que le don c'est quoi? C'est quelque chose qu'on t'a donné. La Bible dit que le mariage est un don. La Bible dit, voilà, ça c'est écrit ici. Le mariage est un don. C'est pour ça qu'il y a les femmes. Si vous voulez vous les donner même l'homme le plus doux du monde, elles vont rester là même un mois. Ça va tchakala. Et c'est difficile. Il y a même les hommes qui ne peuvent même pas supporter une femme. Maintenant, il y a des familles où personne n'est marié sauf une seule personne. On connaît, non? Il y a des familles qui ont une seule personne qui est mariée. Tous les autres sont dans le célibat. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'un homme n'est pas venu. Hein. Elle part et sort. Maintenant, soit c'est parce que l'homme n'a pas reçu le don, soit c'est parce qu'elle aussi n'a pas le don. Là. Ou alors l'ennemi est en train de faire la fête et d'exploiter. Maintenant, car il y a des eunuques qui sont nés tels, du ventre de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes. Il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. La Bible dit qu'il y a des eunuques. Ok, il y a des gens qui sont eunuques par de naissance. Ça veut dire quoi? Nous allons regarder la définition de l'eunuque ensemble avant de commenter là-dessus.
Qu'est-ce qu'un eunuque? Un eunuque, c'est un homme qui est privé de la faculté de se reproduire. N'est-ce pas? Par définition. Un eunuque, c'est un homme privé de la faculté de se reproduire. Et par suite de castration. Ça veut dire qu'on le prive, ça veut dire qu'on le castre. Et il ne peut pas se reproduire. Parce que si on te castre, castrer un homme, c'est quoi? C'est retirer ses testicules, les deux. Là, tu ne peux plus te reproduire. OK? Parce que c'est dans les testicules que ça se produit. Bon, ne partons pas dans la science pour perdre le temps et dévier les gens. Maintenant, un eunuque aussi, c'est un homme châtré, employé comme serviteur et chargé en particulier de la garde des femmes dans les harems. Dans les temps anciens, il y avait les harems des femmes. Et les gens qui s'occupaient de ça, on les castrait pour qu'ils ne trichent, pour qu'ils ne partent pas prendre un. N'est-ce pas? Et on était donc sûr que tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est que causer avec les femmes là. Et le roi, donc, il était donc sûr que personne ne va toucher. N'est-ce pas? C'était ça. Maintenant, un eunuque aussi, c'est un homme impuissant ou déficient du point de vue sexuel. Ok, ça c'est un eunuque. Nous parlons de la définition. Hein? Nous ne parlons pas de ce que vous avez dans votre tête. Nous parlons de que quand on utilise le mot eunuque, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, un eunuque aussi, c'est un homme dépourvu des qualités traditionnellement attribuées au sexe masculin. Des qualités traditionnellement attribuées au sexe masculin. Un eunuque, c'est quoi? C'est un homme sans énergie, dépourvu de toute virilité. Et un eunuque, c'est quoi? C'est le nom donné à des officiers des rois juifs chargés de la garde des chambres, bien que nullement mutilés. Maintenant, l'Esprit me demande de revenir sur la définition importante. La Bible dit que c'est un homme privé de la faculté de se reproduire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit qu'il y a des eunuques qui ont été faits par les hommes et il y a les gens qui sont nés comme ça. Il y a des gens que Dieu a créés comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton mari, ton homme, peut être un eunuque par naissance. Puisque Jésus dit qu'il y en a que Dieu a fait comme ça. Ton homme peut être un eunuque. Puisque la Bible dit quoi? La Bible dit qu'au commencement, Dieu n'a pas fait un homme seul. Dieu a fait un homme avec une femme. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que toi, tu peux être Adam et ta Ève est là et tu l'épouses. Mais toi, tu es créé eunuque. Vous ne devez pas avoir d'enfant. C'est Dieu. Puisque la Bible dit qu'au départ, ils sont deux. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi parfois il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. C'est Dieu. Il n'y a rien de sorcier sur ça. Il n'y a rien de marabout sur ça. C'est Dieu qui a fait. C'est ce que la Bible dit. Et il y a des blancs. Et quand je parle de blancs, je ne parle pas de la peau. Je parle des gens qui ont compris. Je parle des gens qui prennent le temps de réfléchir, qui ont compris. Vous allez voir qu'il y a des blancs qui ne forcent pas. Quand ils se rendent compte, après examen du mari, que le mari ne peut pas faire les enfants, ils adoptent et font de l'histoire. Ils ne cherchent pas à aller ramasser les enfants, mais dans le ventre d'une femme. Ils ne cherchent pas à aller faire ceci. Non, la science a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas, point. Et ils adoptent les enfants. Et ils aiment ces enfants comme leurs propres enfants. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'homme ne peut pas faire d'enfants. C'est comme ça que c'est défini. Maintenant, pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Mais les Africains, si un homme ne fait pas d'enfant, viens voir quelque chose. Même si le médecin avec tous les enfants ont prouvé, c'est la grand-mère, c'est le grand-père. L'homme maintenant, la femme va dire que j'ai épousé un homme qui n'a pas d'enfant. Oh, c'est mauvais, oh, je vais divorcer, oh, je vais divorcer, oh, je vais divorcer, oh, je n'aurai jamais d'enfant, oh. Donc tu n'auras jamais d'enfant. Un exemple. Je vous ai toujours dit, et je vous ai expliqué ça plusieurs fois, qu'un enfant ne sait pas qui est sa mère et son père. Je vous ai dit ça plusieurs fois. C'est la société qui dit à l'enfant que voilà ton père, voilà ta mère. C'est la société. C'est la même chose avec les pasteurs. Vous ne connaissez pas qui est votre père. C'est moi le pasteur qui vous dit que votre père est au ciel. Avec les enseignements. Et Dieu ne montre ça par les enfants. C'est pour ça qu'il y a les chrétiens qui ne savent pas leur valeur. Ils se lèvent la nuit, ils sont dans la chambre.
Un chrétien dort dans une maison. Une maison, voici la chambre, voici le salon. Dans la chambre, il n'a pas de problème, il regarde la télé. Quand tu lui dis que pas prendre l'eau à la cuisine, il a peur. Donc, ça veut dire que le Ndjoudjou ne peut pas entrer dans la chambre. Le Ndjoudjou est seulement au salon. Il y a les chrétiens comme ça. Il y a les chrétiens. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu prends un enfant, il y a un enfant ici là. Il dit Maï, il est même où là? N'est-ce pas? Maintenant, comme vous le voyez, il s'accroche à sa mère là. Il s'accroche à sa mère. C'est parce qu'il la voit. Laissez-moi vous dire, prenez cet enfant là, allez donner à maman Louise, et qu'elle ne voit pas l'autre pendant même un mois. Elle va l'oublier. Elle va l'oublier. Vous pensez que quoi? Parce que parfois, vous allez entendre une femme dire que oh, quand je rentre, mon enfant est content. Quand je rentre, mon enfant... C'est parce qu'elle te voit tous les jours. Prends l'enfant là, tu peux donner à une autre femme. Si un mois, c'est même beaucoup. Il va t'oublier. Je dis un mois, c'est beaucoup. Il va t'oublier. Donc, c'est la société. Lorsqu'un enfant commence à être avec ses amis, on lui dit your daddy, your daddy. Ça commence à ancrer dans sa tête. Que oh, daddy, daddy, daddy. Et c'est comme ça que ça reste. Ok? Bon, maintenant, nous avons compris ce que c'est qu'un eunuque, non? J'espère que tout le monde a compris. Maintenant, Jésus, maintenant, précise lui-même l'identité du mari, de la femme. Jésus précise. Tonton Pierre, nous allons retourner dans Deutéronome chapitre 22, seulement pour voir comment Jésus confirme cela. Deutéronome chapitre 22, versets 28 à 29. Deutéronome chapitre 22, verset 28. Maintenant, qu'est-ce que la loi dit? Parce que nous voulons d'abord voir que Jésus, n'est-ce pas, va venir confirmer ce que la loi dit. Parce que qu'est-ce que la loi dit, tonton Pierre? Deutéronome 22. Si un homme trouve une jeune fille vierge... Bon, maintenant... Est-ce que la Bible a dit que si un homme trouve une jeune fille? La Bible précise que si un homme trouve une jeune fille vierge, si un homme trouve une jeune fille vierge, la Bible pouvait s'arrêter. Que si un homme trouve une jeune fille, la Bible pouvait s'arrêter. La Bible pouvait s'arrêter quelque part. Mais la Bible dit que si un homme trouve une jeune fille vierge, qui n'a pas fait quoi, tonton? Et qui ne soit point fiancé. Et que ce n'est pas encore la fiancée d'un autre homme. Et que la saisissant, il couche avec elle. Bon, maintenant, comment est-ce qu'il la saisit? Comment on saisit quelqu'un? On saisit quelqu'un. Maintenant, comment est-ce qu'on peut saisir une femme? Avec le chocolat, non? Attends, on ne peut pas saisir une femme avec le chocolat. On ne peut pas saisir une jeune fille avec les biscuits fourrés. On peut saisir une jeune fille avec les chaînes. On peut saisir une jeune fille avec les gourmettes en or. On peut saisir une jeune fille en l'amenant au restaurant. Attends, saisir veut dire que quoi? On peut saisir une jeune fille avec les cadeaux. Quel est le but du cadeau? Le but du cadeau, c'est de corrompre ta façon de penser. On te corrompt quand on te donne un cadeau. C'est ça. C'est pour ça que Dieu dit qu'on ne doit pas prendre. Il dit à ses frères, ne prenez pas les cadeaux. Ok? Donc maintenant, la Bible dit que si un homme voit une jeune fille vierge et la saisissant avec le mambo, et la saisit avec les chaînes en or pour son anniversaire, elle dit que quand moi j'étais au lycée, il y avait les filles qui avaient plusieurs anniversaires. À chaque fois qu'un garçon venait là, lui faire la cour, elle avait une date d'anniversaire différente. Parce qu'elle voulait toujours les cadeaux. N'est-ce pas? Donc on peut saisir une jeune femme avec les cadeaux. Tonton Pierre, on peut saisir une jeune femme avec le porc, non? Alors au porc. On peut saisir une jeune fille avec le kilichi. Avec le kilichi, c'est la viande sèche qu'on a séchée là, avec le piment. Oui, on peut saisir une jeune fille avec le soya. Avec le soya. On peut saisir une jeune fille avec la loco. Et avec le poisson braisé. On peut saisir une jeune fille. Saisir, on peut la saisir. Et il fait quoi? Et après, qu'est-ce qui se passe, tonton?
Amen. Oui. Si l'homme trouve une jeune fille vierge et ne soit point fiancé, qui ne soit point fiancé, oui, et que la saisissant, il couche avec elle, oui, et qu'il soit trouvé. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour les trouver? Comment est-ce qu'on va faire pour les trouver? On peut les trouver parce qu'ils ont commencé à dire que nous on va commencer à marcher même dans la main. N'est-ce pas? On va commencer à marcher même dans la main. On peut les trouver parce qu'ils sont partis, n'est-ce pas, dans un lieu de campagne pour faire le pique-nique. Et l'autre était assis, Ils avaient tapé les pieds comme ça. Shoga. On peut les trouver de plusieurs façons. Ils ne sont pas cachés. On peut également trouver lorsque le ventre commence à devenir gros à cause du tapioca. On peut également les trouver de la même façon. On se comprend? Oui, on peut les trouver comme ça. Et on demande que qui t'a fait manger beaucoup de tapioca? Tu dis que c'est lui. N'est-ce pas? On peut les trouver. Ok, tonton, on lit la suite. 29. L'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. La Bible dit que l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 100 pièces d'argent, 50 pièces d'argent. Et elle sera sa femme. Maintenant, et la Bible dit maintenant qu'elle sera sa femme. Parce qu'il l'a humiliée. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. C'est la loi. Je vous rappelle que ça se trouve dans le 2e livre de la loi. Deutéronome, c'est le complément de Lévitique. Lévitique veut dire la loi. Maintenant, quand vous partez chez un marabout, et vous voyez certains marabouts avec les Bibles, c'est parce que quand tu pars chez un marabout, si par exemple quelqu'un prend ton nom pour aller chez un marabout, le marabout ne te connaît pas, mais le marabout connaît la loi. Le marabout va te demander à la personne que la personne habite où. Maintenant, ils vont chercher dans ta vie ce que tu fais qui est contre la loi. Laisse-moi te dire, c'est pour ça que la Bible dit quelque part, Nombre 23, 23, que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. On se comprend? Tant que tu ne fais pas quelque chose qui est contre la loi, laisse-moi te dire, on peut amener ton nom chez le marabout. Si on veut, le marabout fait n'importe quoi, ça ne peut rien. Ils vont gaspiller leur argent, chaque fois qu'ils vont se lever, ils vont te voir, ils vont avoir honte. C'est pour cela que quand tu es un enfant de Dieu, tu t'assures, tu dois d'abord connaître la loi, d'abord. La connaissance de la loi, ce n'est pas que ça va te sauver pour le paradis. Parce que nous sommes sauvés par la grâce, de toutes les façons. Ok? Mais la loi fait que personne... Pourquoi certains pasteurs font trop de bruit? Vous croyez que les photos des pasteurs ne téléchargent pas bonheur chez les sorciers? Mais pourquoi les pasteurs sont toujours en forme devant vous? La Bible dit que quoi? Que Satan a dit à Dieu que quoi? Que est-ce que Job te sert pour rien? Est-ce que tu n'as pas mis comme une barrière de protection autour de lui? Maintenant, Jésus va venir confirmer ceci. Jésus. Les gens qui disent que le pasteur voit l'Ancien Testament là, Tonton Pierre, ils vont dire que c'est l'Ancien Testament, non? Mais nous allons partir dans le Nouveau Testament pour voir ce que Jésus va dire par rapport à cette loi. Tonton, amenons-les, ne partons pas loin. Pour ceux qui disent que c'est l'Ancien Testament là, Jean chapitre 4, verset 3. Nous allons voir si Jésus ne confirme pas ce que nous avons lu là. Jean chapitre 3, non, chapitre 4, Jean chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 3. On va voir. Oh, ça c'est l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, pasteur. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Lisons. Qu'est-ce que la Bible dit? Il quitta la Judée. Jésus quitta la Judée. Et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il fallait que Jésus passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sichar. Près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph son fils. Là était la frontière de Jacob. Donc là était la fontaine de Jacob. Là était la fontaine de Jacob. Oui. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e. La Bible dit que c'était environ la 6e heure. Et vous savez que la première heure, ça veut dire que c'était midi, parce que la première heure chez eux, c'est le lever du soleil.
Donc, quand on parle de la 6e heure, c'est comme midi. La 6e, ce n'est pas 18 heures. Ok? Donc, il faisait chaud. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Une femme samaritaine. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit. Oui, la femme samaritaine lui répondit. Comment? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Une femme samaritaine. Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. Oui, je ne vais pas m'arrêter là. Ce n'est pas ça le cadre de l'étude de cet enseignement. On continue. Jésus répondit et lui dit. Jésus répondit et dit. Si tu connais le don de Dieu. Donc si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Oui. Et qui est celui qui te dit. Et qui est celui qui te dit? Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Tu lui donnerais toi-même. Tu lui demanderais toi-même. Tu lui demanderais toi-même. Et il te donnerait de l'eau vive. Et il te donnerait de l'eau vive. C'est une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais à l'école primaire. La femme lui dit. La femme lui dit, oui. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui et qui en a bu lui-même? Donc, et qui en a bu lui-même? Ainsi que ses fils et ses troupeaux. Ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Quiconque. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Donc qui jaillira pour la vie éternelle. On continue verset 15. La femme samaritaine lui dit. Seigneur, donne-moi de cette eau. Afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit. Bon, maintenant, attends, ça c'est le Nouveau Testament. Ça ce n'est pas l'Ancien Testament. Parce que les gens qui disent que, oh pasteur, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui a dit, tonton? Va, appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari et viens ici. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que la femme dit? La femme répondit. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as fort bien dit. Tu as bien dit. Je n'ai point de mari. Maintenant, pourquoi? Car tu en as eu 5 maris. Donc tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. La femme lui dit. Oui. Seigneur, je sais que tu es un prophète. N'est-ce pas que je vois que tu es un prophète. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus a dit à la femme, va, appelle ton mari et viens ici, n'est-ce pas? C'est Jésus. Lui a dit, va, appelle ton mari. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as point dit, je n'ai point de mari. Pourquoi? Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. La Bible dit que celui que tu as maintenant là, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. C'est Jésus qui parle. Attends, le pasteur Christian, le pasteur Christian est en train de lire. Le pasteur Christian n'a pas écrit. Jésus a dit, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Maintenant, ça veut dire que quoi? On lit la Bible ensemble, non? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle du mari d'une femme, Deutéronome nous a précisé qui est ton mari. L'autre là, ce n'est pas compliqué. Donc si par exemple tu avais été léger, en tant qu'homme, parce qu'il y a les hommes qui sont envoyés par les ténèbres pour détourner les jeunes filles,
Et il y a les jeunes filles qui sont envoyées des ténèbres pour détourner les jeunes hommes. Ok? Et la loi dit que si un homme, nous n'avons pas défini le terme homme parce que le terme homme est évident. La Bible dit que si un homme trouve une jeune fille vierge et qu'il couche avec elle, elle sera sa femme tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra. Donc, selon la loi, si vous voulez, vous écoutez. Si vous voulez, vous n'écoutez pas et vous continuez à vous comporter avec arrogance dans vos mariages. Selon la loi, Jésus a dit non. Tu as connu 5 maris et celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Parce que selon la loi, on considère ton mari celui-là qui t'avait trouvé quand tu étais vierge. C'est ce que la loi dit. Maintenant, supposons que tu t'es laissé tromper quand tu étais une jeune fille. Supposons, comme nous tous. Moi, le diable m'a trompé. Il m'a frappé avec la maladie. Et j'allais mourir, n'est-ce pas? Et dans la maladie, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. J'ai dit, Seigneur, si tu me sauves, je vais me mettre à ton service, n'est-ce pas? J'ai eu la grâce et il a eu pitié de mon âme et il m'a sauvé de la mort. Maintenant, supposons maintenant que tu étais une jeune fille et tu as fait les mêmes erreurs que le pasteur et que tu te retrouves maintenant dans un mariage. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bien te comporter. Parce que même quand la Bible dit que j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, on ne parle pas de ton mari. On ne parle pas. C'est ton mari de la jeunesse. Donc tu peux donc vivre avec un homme, tu es là tout le temps, il te parle, ta bouche sort comme ça, là, comme le feu. La bouche sort comme le feu. Tu dis que Dieu va te punir si tu me chasses. Dieu va te punir. Attends, tu es d'abord sa femme pour commencer. Attends, tu es sa femme. C'est pour cela que vous voyez que les gens, par exemple, comme les musulmans, eux, ils acceptent certaines situations facilement parce que le diable aide ses agents à comprendre certaines choses évidentes. Mais le fait que les femmes chrétiennes, parce que les femmes chrétiennes sont des champions, n'est-ce pas, dans l'insoumission, et elles aiment beaucoup porter les pantalons avec les chaussures devant leur mari, c'est parce qu'elles ne comprennent pas. Si l'homme avec qui tu vis maintenant te chasse, laisse-moi te dire, quand tu pars prier, tu pries sur la base de quoi? Il t'a fait quoi? C'est ton mari? Jésus dit que tu as bien dit, ce n'est pas ton mari. Puisque la femme a reconnu. La femme était à sa 5e relation. Et l'esprit l'a dit que je n'ai pas moi de mari. Parce qu'elle avait compris. Jésus a dit, tu as dit la vérité. Ça veut dire que lorsque tu es une femme chrétienne, tu dois comprendre que c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu t'ait accordé d'être dans la maison d'un homme avec ton passé. C'est un privilège. Et si toi tu es une jeune fille qui a déjà fait des erreurs, quand tu es en train de chercher le mariage, ne prie pas devant Dieu comme c'était ton droit. Prie à Dieu comme si c'était une faveur et une deuxième chance qu'il doit t'accorder. Une deuxième chance. Parce que ton mari, il est parti. Toi-même, tu as gaspillé ta vie. Toi-même. Ce n'est pas quelqu'un. Parfois, quelqu'un va dire, oh, j'avais faim. Laisse-moi te dire. Dieu va utiliser les femmes qui sont pauvres pour condamner celles qui vont oser prendre le prétexte que c'est la pauvreté qui les a amenées à vendre leur virginité. Parce qu'il y a des jeunes filles pauvres qui maintiennent leur virginité. Les jeunes filles pauvres, et pour rien au monde, elles existent et elles sont nombreuses. Tu vas dire, oh Seigneur, j'avais prié pour les enfants. J'avais prié pour les enfants. Tu ne m'as pas donné les enfants. C'est pour ça que je suis parti chez le marabout. Nous avons vu ensemble qu'il y a des eunuques que Dieu a créés. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que tu feras des enfants?
Il a dit allez, multipliez-vous. Quand on a dit allez, multipliez-vous là, on a dit que toi tu dois te multiplier. Et si la Bible dit qu'il y a des eunuques, tu vas refuser de soutenir l'œuvre de Dieu parce que tu économises pour économiser, pour aller donner à un médecin pour mettre l'enfant dans le ventre de ta femme. On t'a dit, tu peux adopter les enfants. Beaucoup de personnes adoptent les enfants. Ce qui est là, c'est que les erreurs que nous commettons dans le corps de Christ, c'est toujours des erreurs d'ignorance. C'est parce que nous ne connaissons pas. Et maintenant, lorsque tu ne connais pas quelque chose, je pouvais prier quand j'étais malade, que oh Seigneur, je n'ai rien fait, j'aide les gens, je suis quelqu'un de bien, j'aide les gens, oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive, oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive, alors que j'aide les gens, parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours aidé les gens. Mais ce n'est pas comme ça que j'avais prié. J'avais dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. Donc, si par exemple, tu es une femme chrétienne et que tu te trouves dans un mariage et que ça ne marche pas dans ton mariage, la seule option qui te reste en tant que femme, la seule option, ce n'est que la prière. Tu ne pourras pas ramasser tes affaires et sortir et partir parce que tu dis que ton mari t'a chassé. Non. Ton mari te rationne. Oui. Ton problème c'est quoi? Oh, il sort, il rentre tard du travail. Ah. Donc on a écrit dans la Bible qu'un homme finira le travail à 18h et sera à la maison à 18h30. On a écrit, c'est écrit dans la Bible, qu'un homme finira le travail à 18h et arrivera à la maison à 19h. C'est écrit. Quelqu'un m'a demandé un jour, Pasteur Christian, est-ce que il m'a posé une question. J'ai dit que mon frère, même les simples choses de la Bible, les gens ne comprennent pas. Et tu m'amènes dans ce qui est compliqué. Moi, je préfère encore enseigner ce qui est simple pour qu'ils comprennent. Maintenant, si une femme chrétienne a compris ce que j'ai dit, vous allez vous rendre compte que ça va l'aider à être humble dans son mariage. Elle ne va plus se dire que je suis dans mes droits. Laisse-moi te dire, tu n'es pas dans tes droits. Peut-être la loi des hommes te donne un droit, mais ce n'est pas la loi des hommes qui va t'amener au paradis. Tu ne pourras jamais aller devant l'Éternel et accuser l'homme avec qui tu as été de t'avoir chassé. Laisse-moi te dire, tu vas t'appuyer sur quel passage biblique? Tu vas t'appuyer sur quoi? Quelle est la jurisprudence que tu vas aller trouver dans la Bible? Venir montrer au pasteur que mes pasteurs, il n'y en a pas. Votre pasteur a tout sacrifié pour la parole. La Bible là, si tu veux me montrer quelque chose que je n'ai pas vu, tu dois te lever très tôt le matin pour me montrer ça. S'il y a quelque chose que quelqu'un veut me montrer dans la Bible, à moins que tu n'aies sacrifié ta vie comme moi pour la parole, que tu es dans la parole le matin, le soir, la nuit, le jour, ainsi de suite. Si tu es comme ça, tu me montres, je vais aussi écouter, je vais comprendre. Maintenant, quelqu'un va donc se dire que, mais pasteur Christian, pourquoi est-ce qu'on se marie alors? Ça peut être la question. Que pourquoi dans le mariage? Parce que les disciples de Jésus lui ont dit quoi? Que si telle est la condition de l'homme lié à la femme. Mais quand vous comprenez la femme, quand il dit ça, non? Ça veut dire que la femme, c'est ta femme, la personne que Dieu a créée pour toi. La Bible dit que vous ne pouvez pas vous séparer. Tu ne peux pas la chasser. Parce que Dieu vous a créé à deux. Et la femme qui a été préparée pour quelqu'un, si quelqu'un d'autre l'épouse, la personne commet un adultère. Peut-être que tu es en train d'épouser, peut-être que tu vis avec la femme de quelqu'un. Peut-être que tu vis avec la femme de quelqu'un.
Et pourquoi est-ce que ça sera possible? Ça sera possible, pourquoi? Parce que tu vivais dans le péché. C'est pour ça que ça sera possible. Pourquoi? Nous avons vu la dernière fois. Et nous allons terminer par là, tonton Pierre. Nous terminons par là. Allons dans Genèse, chapitre 3. Allons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 21 à 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, à partir du verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. La Bible dit que l'Éternel la fit venir. C'est Dieu qui donne la femme de quelqu'un. C'est Dieu. Maintenant, si tu n'es pas en Jésus, si tu n'as pas de relation avec Dieu, il va donc te donner ta femme comment? Et nous tous, beaucoup parmi nous, nous sommes venus comment à Jésus? Nous sommes venus à Jésus après avoir fait des familles. C'est pour cela que nous devons être humbles. C'est pour ça que la Bible dit que le salut, ce n'est que par la grâce. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Je vous ai dit plusieurs fois que si le Saint-Esprit veut nous révéler, les saletés dans notre vie, c'est pour cela que le prophète Esaïe dit que quoi? Que even our righteousness is filthy rag. Even our righteousness is filthy rag. Ça veut dire que même notre justice, c'est la saleté devant Dieu. Notre justice. Donc quand tu es chrétien, il ne faut pas te dire que je contribue beaucoup pour l'église. Je fais ceci pour l'église. Je fais ceci pour le pasteur. Laisse-moi te dire. Le salut, c'est pas la grâce. Maintenant, quelqu'un va dire que, pasteur Christian, comme les apôtres de Jésus, si telle est donc la condition de l'homme par rapport à la femme, il est donc souhaitable de ne pas se marier, n'est-ce pas? Qu'il est préférable de ne pas se marier, n'est-ce pas? Et Jésus a dit que ce n'est pas donné à tout le monde. Et la prochaine fois, nous allons maintenant comprendre pourquoi est-ce que Dieu a institué le mariage. Parce qu'on n'a pas compris. Pourquoi est-ce que Dieu a institué le mariage? Pourquoi? Et c'est ça que nous allons comprendre la prochaine fois. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici, là. Amen. Donc nous allons nous lever. Non, nous n'allons pas nous lever parce que aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Et tous les premiers dimanches, nous célébrons la scène du Seigneur. Et pendant que... Allez!